Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la Parashat Shemot. Vous regardez Aleph Beta. Je voudrais vous proposer un casse-tête philosophique. Dieu a-t-il des émotions ? L'une des choses que les grands penseurs comme Maïmonide nous ont enseigné à propos de Dieu, c'est que Dieu n'est pas compréhensible. On ne peut rien dire sur l'essence de Dieu, on peut juste décrire comment Dieu agit avec nous. Maïmonide dit qu'on ne peut pas parler de qui est Dieu par essence parce que son essence est complètement au-delà de notre existence. Cela signifie également que tous les traits dont nous parlons, des traits humains, ne peuvent pas vraiment s'appliquer à Dieu. Les traits humains, les sentiments humains, sont avant tout humains. Ce ne sont pas des sentiments liés à Dieu. Alors on pourrait en conclure que Dieu n'a pas d'émotion. Mais voilà le problème. Ça ne vous dérangerait pas de servir quelqu'un qui ne ressentirait pas d'amour ? L'amour est une émotion, la compassion aussi est une émotion. Sommes-nous vraiment à l'aise à l'idée de dire que Dieu agit avec compassion, qu'il agit comme s'il nous aimait mais que le sentiment d'amour et de compassion lui est totalement étranger ? Et si vous sentiez que votre mère agissait avec amour envers vous, mais ne ressentait en réalité aucun amour dans son cœur, ce serait un gros problème. Est-on censé ressentir la même chose à propos de Dieu ? Voici donc le casse-tête dont je veux vous parler aujourd'hui. Je veux le faire à travers un midrash tout à fait fascinant. Dans la paracha de cette semaine, Moshe demande à Dieu quel est son nom. Eheye Asher Eheye, répond-il, je serai celui que je serai. Et puis Dieu ajoute autre chose. Dis-leur Eheye Shelachani Alechem. Dis-leur que je serai m'a envoyé vers vous. Avant même d'arriver à l'analyse midrashique de ces mots, passons quelques instants à parler du pshat, le sens simple de ce qui nous occupe ici. Vous allez dire, la compréhension la plus simple et la plus élémentaire de cette conversation entre Dieu et Moshe, c'est en fait, que voulait dire Dieu quand il a dit « Eheye Asher Eheye » « Je serai celui que je serai ». Dans la compréhension la plus simple, Dieu dit à peu près « Regardez, laissez-moi tranquille, je ne vais pas vous dire mon nom. Je suis ce que je suis, je serai ce que je serai. » Pour expliquer cela, réfléchissez un peu à ce qu'on veut dire quand on demande le nom de quelque chose. On essaye de se l'approprier, de le définir d'une manière ou d'une autre. Et si quelqu'un se définit en fonction de lui-même, il enfreint en quelque sorte la toute première règle qui est de ne jamais s'auto-définir. Par exemple, on ne peut pas définir la couleur violet en disant « violet c'est une sorte de violacé ». Une bonne façon de définir la couleur violet serait plutôt de dire « prendre un peu de rouge, un peu de bleu, mélanger et on obtient du violet ». Mais si vous avez réellement choisi de définir quelque chose selon ses propres termes, ce que vous pouvez dire, c'est que vous ne pouvez pas simplement combiner 2 ou 3 concepts et créer un nouveau concept. Ce concept-là est tout à fait unique. Et c'est ce que Dieu dit de lui-même. Il n'y a rien dans votre monde qui puisse m'expliquer. Je ne suis pas de votre monde, je suis le créateur de votre monde. Tu veux savoir qui je suis ? Je serai celui que je serai. La seule chose que vous savez vraiment de moi, c'est que j'existe. Dis-leur que je serai et celui qui t'a envoyé. Vous entendez presque le point d'exclamation à la fin de « Je serai celui que je serai ». Mon existence, aussi insondable soit-elle, est à la base de tout. Tout provient de mon existence. Voilà, le sens simple du texte doit ressembler à ça. Mais les sages ont une interprétation midrashique. Ils prennent conscience du fait que Dieu a d'abord dit « Eheye Asher Eheye », « Je serai celui que je serai », et ensuite il a dit « Je serai ». Les sages se concentrent sur cette contradiction et suggèrent qu'il y avait une sorte de dialogue entre Dieu et Moshe. Tout d'abord, Dieu a dit « Eheye Asher Eheye » en réponse à la question de Moshe. Mais les sages suggèrent que Moshe s'y est opposé, et en réponse à cette objection, Dieu a cédé et a simplement dit « D'accord, dis-leur que je serai m'a envoyé vers vous ». Sur quoi portait ce débat entre Dieu et Moshe ? Eh bien, les sages donnent une toute nouvelle interprétation à « Je serai celui que je serai ». Regardez Rashi. Eheye Asher Eheye. Cela signifie Eheye Imam Betzarazu Asher Eheye Imam Beshibut She'ar Malchuyot. Mon nom, tu veux connaître mon nom ? Celui qui est avec eux en ce moment pendant cette période difficile, c'est celui qui sera toujours avec eux dans toute leur période difficile pendant des milliers et des milliers d'années. C'est cela Eheye Asher Eheye. Je serai celui que je serai. Maintenant, Moshe fait une objection à cela. Amar Lefanav, il a dit « Ribono shel olam, maître de l'univers, ma ani maskir lachem tzara acheret » Que veux-tu que je leur dise sur leur future souffrance ? Dayam betzarazu, ils en ont assez en ce moment avec ce problème d'être en Égypte. Amar lo, Dieu lui a dit « Yafé Amarta, tu parles bien Moshe, tu as absolument raison. Kotomar lo Israël, dis-leur simplement « Eheye ».
Dis-leur que celui qui va être avec eux en ce moment, c'est ça mon nom. Tu peux laisser le reste de côté. Maintenant, il faut dire que le propos des sages est un peu déroutant. Il y a ce dialogue entre Dieu et Moshe. Dieu dit quelque chose et ensuite, soi-disant, Moshe lui fait une objection. D'où les sages ont-ils tiré cette idée ? Comment savent-ils interpréter les mots « je serai celui que je serai » d'une manière si particulière ? Celui qui sera avec eux maintenant en période de détresse sera toujours avec eux. C'est une interprétation très intéressante, mais elle semble un peu parachutée. D'où tire-t-il cela ? Il s'avère qu'il y a un indice qui suggère cette interprétation particulière de Eheye Asher Eheye. L'indice, c'est notre fameux mot Eheye, je suis, ou plutôt je serai. Ce n'est pas la première fois qu'il est utilisé par Dieu avec Moshe dans cette conversation au buisson ardent. Tout ce que les sages ont fait, c'est de nous dire « regardez comment Dieu l'a utilisé plus tôt », afin de comprendre comment Dieu l'utilise maintenant. Plus tôt dans la conversation, « Vayomer Moshe el Elohim » Moshe avait dit à Dieu « Mi anochi, qui suis-je, qui est l'air el Pharaon, pour que j'aille chez Pharaon ? Je ne peux pas faire ça. » Quelle a été la réponse de Dieu ? « Vayomer, qui eye imar, parce que je serai avec toi. » Dieu a compris que Moshe se sentait en difficulté. Comment allait-il se présenter devant Pharaon et faire sortir les Juifs d'Égypte ? Il ne peut pas le faire tout seul. Dieu lui dit « Tu ne seras pas seul. Qui eye imar, je serai avec toi tout le temps. » Donc, tout ce que les sages disent, c'est que la prochaine fois que Dieu utilisera ces mots « eye », il voudra dire exactement la même chose. « Moshe, tu as senti que tu étais dans une période difficile. Vois comment je t'ai rassuré. Je t'ai dit que tout irait bien. Je serai avec toi. Tu n'es jamais seul dans tes moments difficiles. Je suis avec toi. Maintenant, tu veux savoir quoi dire au peuple d'Israël assiégé ? Dis-leur la même chose. Je n'ai pas été présent que pour un seul individu, pas que pour toi, Moshe. Je serai là pour eux aussi. Je suis avec eux dans leurs moments difficiles, maintenant et pour toujours. À présent, réfléchissez à la façon dont cette interprétation renvoie à la signification simple du texte. J'ai souvent expliqué que la relation entre le midrash et le sens simple du texte, c'est un peu comme la relation entre l'harmonie et la mélodie. Le sens simple du texte, c'est la mélodie, et le midrash, c'est l'harmonie. Si on écoute l'harmonie seule, ça n'a pas vraiment de sens. Mais si on l'écoute en même temps que la mélodie, elle accompagne la mélodie de manière fascinante. Ici, quelle était la mélodie ? Quel était le sens simple du texte ? Dieu disait à Moshe « Je suis le maître de l'univers, et toi, tu es un être humain. Tu veux savoir qui je suis ? Tu ne peux pas savoir qui je suis totalement insondable. Mais alors, quelle est l'harmonie ? L'harmonie est une sorte d'image miroir. Ce que je peux te donner, c'est la chose la plus courante, la chose la plus humaine au monde. Je peux te donner de l'empathie. Je peux être là avec toi dans tes moments difficiles. L'être qu'on ne peut pas connaître peut nous donner la chose la plus humaine et la plus répandue. Il peut nous donner de l'amour. Mais les sages disent qu'il y a aussi une autre tension dans l'harmonie. Il y a en fait quelque chose dans l'amour de Dieu qui est si profond qu'il est en fait impossible de connaître. Le sens simple de Eheye Asher Eheye est que je suis insondable. La lecture du Midrash signifie aussi que je suis insondable. Il y a quelque chose dans mon amour qui est insondable. Pensez à la conversation que les sages suggèrent entre Dieu et Moshe. Dieu a parlé d'un amour si important que les gens avaient du mal à comprendre. Je serai toujours avec eux, maintenant et pour toujours, dans chacun de leurs problèmes. Moshe représente le point de vue humain. Ce sont des êtres humains fragiles. Ils ne peuvent pas absorber tout ça dans leur esprit. Dieu dit « Je sais, ce que je viens de te dire est la vérité absolue. Toi, dis-leur ce qu'ils peuvent entendre. Et ayez, je serai avec eux maintenant. » Quand on se demandait si Dieu avait des émotions, quelle réponse les sages avaient-ils donné ? Permettez-moi de vous donner une petite analogie pour comprendre cette idée. Je veux partager avec vous un modèle intéressant qui a l'air de tenir la route lorsqu'on parle d'amour entre parents et enfants. Prenons par exemple un micro-organisme, une amibe. Une amibe se divise en 2 cellules, et maintenant il y a 2 amibes. Quel est le lien émotionnel entre l'amibe A et l'amibe B ? Pas grand-chose, n'est-ce pas ? Une fourmi donne naissance à une petite fourmi. Quel est le lien émotionnel entre la fourmi mère et le bébé fourmi ? J'imagine que c'est peut-être un peu plus qu'entre l'amibe A et l'amibe B. Ensuite, un oiseau fait son nid, ramène dans son nid de la nourriture pour ses poussins. Regardez, le lien de maman oiseau et bébé oiseau est probablement un peu plus fort qu'entre maman fourmi et bébé fourmi. Continuons sur cette voie. Parlons des baleines à bosse. Une fois, j'ai ramené à la maison un documentaire pour mes enfants. Un très beau documentaire.
Mes enfants regardent, et là il y a 2 orques qui traquent une baleine à bosse et son bébé. La mère est prête à donner sa vie pour son petit. Elle se met entre le petit et les orques. La chasse dure des heures jusqu'à ce que finalement les orques arrivent à tuer le petit. La mère s'éloigne lentement, tristement. Mes enfants ont vécu ça comme si c'était le pire des films d'horreur. La tristesse de la mère était palpable. Et maintenant, imaginez une maman et son bébé. Pour un enfant ou un bébé, on est prêt à tout donner. C'est un niveau de complexité autre, un niveau qui montre la richesse de l'amour. Il y a donc un modèle ici. Plus l'être est complexe, plus le sentiment d'amour est complexe et développé. Et maintenant, on peut aller encore plus loin. Dieu représente une forme de vie plus élevée que la nôtre. Alors Dieu n'a-t-il aucune émotion? Ou peut-être aucune émotion que nous pouvons comprendre? Bien sûr que Dieu a des émotions. Mais des émotions totalement insondables. Dieu possède une richesse et une complexité d'amour qui nous dépassent complètement. De la même manière qu'on ne s'attend pas à ce qu'une fourmi puisse comprendre l'amour d'un oiseau envers son oisillon, nous, humains, ne pouvons pas vraiment comprendre l'amour de Dieu. Vous pouvez utiliser le mot amour, mais cela ne rend pas justice à la richesse, à la passion, à une expérience qui est complètement hors de notre compréhension. L'amour de Dieu est le Éhyé Haché insondable. Je serai celui que je serai. Les êtres humains ne peuvent comprendre qu'un petit morceau de cet amour. Alors Dieu leur dit simplement « Je serai ». Shabbat shalom à tous.